Bien, bonjour tout le monde. Donc, suite au cours d'hier, on va aborder aujourd'hui les événements indépendants. Alors, bien sûr, événements indépendants et probabilités conditionnelles sont liés. Donc, je rappelle simplement ce qu'on a vu hier à propos des probabilités conditionnelles. Voilà ce qu'on a écrit. On a écrit ceci. On a écrit la probabilité de A, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B divisé par P de B. Ce qui va me donner forcément la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A sachant B que multiplie la probabilité de B. Donc voilà ce qu'on a vu hier. Pour ceux qui n'auraient pas vu la séquence, vous pouvez la retrouver dans proba conditionnel. Aujourd'hui, on va aborder la notion d'événement indépendant. On va donc d'abord définir ce que sont deux événements indépendants. Alors voilà ce qu'on peut dire. Deux événements. Deux événements. Grand A et grand B sont indépendants. Sont indépendants. Sont indépendants. Si la réalisation de l'A, si la réalisation de l'A n'est pas conditionnée, n'est pas conditionnée par la réalisation de l'autre. Autrement dit, la réalisation de A ne dépend pas de B et réciproquement, la réalisation de B ne dépend pas de A, ce que l'on peut traduire ainsi. Donc, A et B sont indépendants, A et B sont deux événements indépendants, si et seulement si. Si et seulement si. La probabilité de A sachant B est tout simplement égale à la probabilité de A. Autrement dit, la condition B est superflue. Ou bien, ou la probabilité de B sachant A est égale à P de B. D'accord? Donc, voilà le point de départ. Voilà le point de départ. Deux événements, grand A et grand B, sont indépendants
si et seulement si P de A sachant B est égal à P de A, ou P de B sachant A est égal à P de B. Je vous laisse noter ça. Alors, avant d'approfondir, j'aimerais bien que vous fassiez le lien entre donc, ce que j'ai écrit là et ce qui est écrit là. Donc, regardez bien. Je vais donc effacer cette partie-là. Voilà, pour vous montrer le lien. Voilà. Donc, je garde simplement la dernière phrase. Voilà. Et je garde simplement cette partie-là. Voilà. Donc, grand A et grand B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A sachant B est égale à P de A. Ce qui veut dire que ici, si je reporte ce résultat, je peux écrire grand A et grand B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à quoi? P de A sachant B, c'est P de A, est tout simplement égal à P de A que multiplie P de B. Voilà le résultat final. Deux événements grand A et grand B sont indépendants si et seulement si la probabilité de réaliser A et B, c'est-à-dire la probabilité d'avoir A inter B, c'est le produit des deux probabilités. Donc en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Et ensuite, je vais prendre un exemple avec un arbre pour vous montrer une situation d'indépendance et une situation qui n'est pas une situation d'indépendance. Alors, voilà ce que ça donne. Attention, je vais effacer. Est-ce que je peux effacer? C'est bon? OK. Alors, regardez bien la situation suivante pour bien comprendre. Admettons qu'un article peut présenter deux types de défauts, défaut A, défaut B. Donc là, j'ai l'article, soit il a le défaut A, l'article, soit il a le défaut A, soit il n'a pas le défaut A. L'article qui a le défaut A, soit il a le défaut B, soit il n'a pas le défaut B. Ici, pareil, l'article n'a pas le défaut A, soit il a le défaut B, soit il n'a pas le défaut B. Je refais un arbre identique avec la même configuration. Comme ça, vous allez bien voir la différence des deux situations. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors voilà un arbre, défaut A, pas de défaut A. L'article a le défaut A, il peut présenter le défaut B ou ne pas avoir le défaut B. L'article n'a pas le défaut A, il peut avoir le défaut B ou ne pas avoir le défaut B. Alors voilà comment on traduit ces points. Donc là j'ai quoi? Événement A et là j'ai A bar. Là j'ai B et là j'ai B bar. B, B bar. A, A bar. B, B bar. B, B bar. Donc là, je vais mettre une probabilité de 0,08. Et là, je vais mettre une probabilité de 0,92. Rappelez-vous, la somme des probabilités sur chaque nœud doit toujours être égale à 1. Là, admettons que je mette 0,10. Là, je mets 0,9.
Donc là, je mets 0, 12. Et là, je mets 0, 88. Donc là, je reporte mes valeurs. 0, 0,8, 0, 92. 0, 10, 0, 90. 0, 10, 0, 90. Voilà. Je suis devant donc deux arbres pondérés. Il y a une situation qui traduit une situation d'indépendance et il y a une situation qui traduit une situation de non-indépendance. Regardez ici, je prélève un article. La probabilité que l'article ait le défaut A, c'est 0,08. La probabilité que l'article ait le défaut B, sachant qu'il a le défaut A, c'est 0,10. Donc là, j'écris, regardez bien, j'écris ici P de A égale 0,08. Là, j'écris P de A égale 0,08. Là, j'écris P de B sachant A. Là, j'écris P de B sachant A est égal à 0,10. P de B sachant A est égal à 0. Et là, j'écris P de B sachant A bar égale à 0,12. P de B sachant A, c'est 0,10. P de B sachant A bar, c'est 0,12. Là, j'écris P de B sachant A est égal à 0,10. J'écris plus bas P de B sachant A bar est aussi égal à 0,10. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, vous remarquez la chose suivante. La probabilité de B ne change pas selon que l'article a le défaut A ou n'a pas le défaut A. S'il a le défaut A, la probabilité de B, c'est 0,1. S'il n'a pas le défaut A, la probabilité de B, c'est 0,1. Alors que ici, la probabilité de B sachant A et la probabilité de B sachant A bar ne sont pas égales. Dans ce cas-là, on dira que les événements ici ne sont pas indépendants. Ici, événements non indépendants. Ici, je dirais que les événements A et B sont indépendants. Alors, je pousse mon raisonnement un tout petit peu plus loin. Regardez bien. Si on applique le théorème des probabilités totales, rappelez-vous, je vais calculer la probabilité de B. On l'a vu hier, la probabilité de B, c'est la probabilité de A inter B plus, vous voyez, c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. De A bar inter B. Donc, plus cette probabilité-là. OK? Maintenant, comment je calcule
P de A inter B. Cette formule-là est toujours valable, quels que soient les événements A et B. P de A inter B, c'est quoi? C'est P de B sachant A. Vous voyez? C'est P de B sachant A que multiplie P de A. Plus la probabilité de A bar inter B. C'est P de B sachant A bar. Donc, c'est P de B sachant A bar que multiplie P de A bar. Et je remplace. Je sais que P de B sachant A, c'est 0,1. Je sais que P de A, c'est 0,08. Plus P de B sachant A bar, 0,12. Que multiplie P de A bar, 0,92. Est-ce que quelqu'un peut me faire l'opération et me dire combien, à quoi est égal P de B? Qui peut me faire toute l'opération? Merci. Donc 0,1 fois 0,08 plus 0,12 que multiplie 0,92. Ça fait combien? OK. Alors, ça me fait, merci Abigail, vous confirmez, ça fait bien 0,1184. Est-ce qu'on peut valider cette réponse? Est-ce qu'on peut valider la réponse? Oui, très bien. Merci Nancy. Alors, maintenant, je vais faire le même cas. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez quoi? Que P de B sachant A. Regardez bien, je l'écris ici, je vais l'effacer après. Hein. J'écris ici la réponse. Voilà ce que je viens de vous montrer. Je viens de montrer, regardez bien. Je viens de vérifier que P de B sachant A, ici, hein, P de B sachant A est différent de P de B sachant A bar est différent de P de B. Donc, dans ce cas-là, les événements A et B ne sont pas indépendants. Donc, ça, c'est le premier cas. Maintenant, on va aborder le deuxième cas où il y a indépendance. Et on va refaire les mêmes calculs. Déjà là, vous voyez que P de B sachant A et P de B sachant A bar sont égaux. Autrement dit, là, il y a le signe égal. Et vous allez voir, je vais montrer que P de B sachant A est égal à P de B sachant A bar est égal à P de B. Et pour ça, comme ici, on va calculer P de B. Et on va calculer P de B et on va trouver combien? 0,10. OK? Allez, c'est parti. Allez, on va refaire le même calcul pour le côté droit. On va refaire le même calcul pour le côté droit. Et donc, je vais calculer. P de B, j'écris la même chose. Hein. P de B est égal à P de A inter B. Donc ça, il faut vraiment connaître ça par cœur. Enfin, en raisonnant, hein, pour arriver à B, il y a deux chemins possibles. J'arrive à B comme ça ou comme ça, ce qui donne A inter B ou A bar inter B. Donc P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Et je refais la même chose. P de A inter B, c'est quoi? C'est P de B sachant A que multiplie P de A. Hein, je réécris ça pour que ça devienne automatique. Et P de A bar sachant B, c'est quoi? C'est P de B sachant A bar que multiplie, que multiplie P de A bar. Et je remplace. P de B sachant A, c'est 0,1. P de A, c'est 0,08.
P de B sachant A bar, c'est 0,1. P de A bar, c'est 0,92. Est-ce que quelqu'un peut vérifier que ça est bien égal à 0,10? Est-ce que ça va? Vous pouvez vérifier. 0,1 fois 0,08 plus 0,1 fois 0,92, ça me donne bien 0,1. Qu'est-ce que je viens de montrer? Voilà, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B sachant A bar est égale à la probabilité de B. Donc, si vous regardez bien, la condition ici, elle est, comment dirais-je, elle est superflue. La condition ici, que je mette A ou que je ne mette pas A, vous voyez, donc si je cache ici, vous voyez, si je fais ça, ça sera toujours P2. Vous voyez, si je fais la condition là, elle est superflue. Si je fais ça, attendez que je choisisse le bon. Voilà. Si je fais ça, ça fait P2B. Si je fais ça, ça fait P2B. Ça montre l'indépendance. C'est-à-dire que la probabilité de B n'est pas conditionnée par A. Donc, P2B sachant A est égal à P2B sachant A bar est égal à P2B. C'est ça ce qu'on appelle des événements donc indépendants. Donc, je réécris ce que j'avais tout à l'heure. OK, je vous laisse noter tout ça. Très bien. Donc, on va maintenant donner un exemple. Alors, on va donner un exemple. Alors, je dicte un énoncé. Alors, voilà ce que dit l'énoncé. Une urne contient 15 boules. Alors, donc l'énoncé dit ceci. Alors, une urne contient 15 boules numérotées de 1 à 15. Contient 15 boules numérotées. Je vais changer de texture, c'est trop gros. Alors, numérotées de 1 à 15. Alors, de 1 à 15. On prélève au hasard une boule. On prélève au hasard. On prélève au hasard une boule. Et on note son numéro. Et on note son numéro. On note son numéro. On suppose les tirages équiprobables. On suppose que les boules sont indiscernables au toucher, donc on suppose les tirages équiprobables. On suppose les tirages équiprobables. On suppose des tirages équiprobables. Alors, soit
les événements grand A et grand B suivants, soit les événements. Événements. Alors, grand A tiré un nombre pair, soit grand A l'événement tiré un nombre pair. Et grand B l'événement tiré un nombre impair. Un nombre, pardon, multiple de 3. Un nombre multiple de 3. Question. Les événements A et B sont-ils indépendants? Les événements grand A et grand B sont-ils indépendants? Sont-ils indépendants? Voilà. Alors, avant de répondre à la question, je rappelle le cours. Je rappelle le cours qui dit quoi? Le cours dit ceci. Deux événements, grand A et grand B, deux événements grand A et grand B sont indépendants. Si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à P de A que multiplie P de B. Alors, le si et seulement si traduit quoi? Il traduit ceci. Autrement dit, si A et B sont indépendants, alors P de A inter B est égal à P de A que multiplie P de B. Et réciproquement, si P de A inter B est égal à P de A que multiplie P de B, alors les événements A et B sont indépendants. Voilà, les événements A et B sont indépendants. D'accord? C'est pour ça que A et B indépendants équivaut à P de A inter B égale P de A fois P de B. Et donc, c'est ce que je vais appliquer. Je vais donc ici, pour mon exercice, je vais calculer P de A. Je vais calculer P de A. Je vais calculer P de B. Je vais calculer P de A inter B. Et je vais comparer P de A inter B et P de A fois P de B. Donc, je répète, je vais calculer séparément P de A. Je vais calculer séparément P de B. Je vais faire le produit P de A fois P de B.
Je vais calculer séparément P de A inter B et je vais faire comparer P de A inter B avec P de A fois P de B. S'il y a égalité, je conclus en disant que les événements sont indépendants. Si je trouve deux résultats différents, je conclurai en disant que les événements ne sont pas indépendants. Alors attention, je vais donc effacer la deuxième partie. Je vais donc effacer tout ceci. Alors, d'abord, on va identifier l'événement A, l'événement B et l'événement A inter B. Alors, j'ai une urne qui contient des boules numérotées de 1 à 15. Donc, l'événement A est composé de quoi? L'événement A, il est composé de tous les nombres pairs. Donc, l'événement A, c'est quoi? C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. L'univers oméga, l'ensemble des résultats possibles, ce sont tous les nombres de 1 à 15. Ça, c'est oméga. 1, 2, 3, jusqu'à 15. OK. Donc là, vous voyez que le nombre de tirages possibles, c'est 15. Donc, le nombre de résultats, le nombre de numéros pairs, c'est 2, 4, 6, 7. Maintenant, tirer un multiple de 3. Donc, l'événement B, c'est quoi? L'événement B, quels sont les multiples de 3? Donc, à tirer de oméga, le multiple de 3, c'est 3, 6, 9, 12 et 15. Voilà les multiples de 3. Et maintenant, je vais calculer l'événement A inter B, c'est-à-dire le numéro est pair et multiple de 3. Vous voyez? Pair et multiple de 3. Pair et multiple de 3. Quels sont les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B? C'est forcément 6. Et 12. Les seuls éléments pairs et multiples de 3, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK? Donc, on va maintenant faire nos calculs. À quoi est égale la probabilité de A? Quelle est la probabilité de A? Il y a combien de… C'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. C'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. J'ai combien de cas favorables? 2, 4, 6, 7. Donc, la probabilité d'avoir un résultat pair, c'est 7 sur 15. Quelle est la probabilité d'avoir un multiple de 3? Quelle est la probabilité d'avoir un multiple de 3? Très bien. 2, 4, 5 sur 15. C'est-à-dire 1 sur 3. Et maintenant, quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair et multiple de 3? C'est-à-dire la probabilité d'avoir A inter B. OK. Est-ce que tout le monde a compris toutes ces réponses? Est-ce que tout le monde a compris toutes ces réponses? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer P de A que multiplie P de B. P de A
que multiplie P de B. Et c'est égal à combien? À 7/15 que multiplie 1/3. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 7 sur 45? « 7 sur 45. Et qu'est-ce que je vais dire donc? Comme, maintenant je vais conclure. Comme P de A inter B P de A inter B est différent, vous voyez, c'est deux nombres différents, est différent de P de A fois P de B. Alors, les événements grand A et grand B ne sont pas indépendants. Est-ce que ça va? Alors, on va prendre un autre exemple, si vous voulez bien. Donc, voilà ce que dit, on va dire, alors, l'exemple dit ceci. C'est presque la même situation. Cette fois-ci, on lance un dé équilibré. On lance un dé équilibré numéroté de 1 à 6. Numéroté de 1 à 6. Donc, on lance un dé à 6 faces. Donc, on lance un dé à 6 faces. Et donc, l'événement A, c'est obtenir un résultat pair. Obtenir un résultat pair. Obtenir un résultat pair. L'événement B, obtenir un multiple de 3. Obtenir un multiple de 3. Obtenir un multiple de 3. Même question que précédemment. Les événements A et B, les événements grand A et grand B sont-ils indépendants? Sont-ils indépendants? Les événements grand A et grand B sont-ils indépendants? Alors, on refait la même situation. Donc, bien sûr, oméga, l'univers oméga, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'événement A, c'est
obtenir un résultat pair. Donc, ça peut être 2, 4 ou 6. Est-ce qu'on est d'accord? L'événement B, c'est obtenir un multiple de 3. Quels sont les multiples de 3 pris là-dedans? C'est tout simplement 3 et 6. Est-ce que ça va? Et maintenant, je vais calculer l'événement multiple de 3 et pair. Donc, A inter B, multiple de 3 et pair. Résultat multiple de 3 et pair, c'est tout simplement 6. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais calculer P de A. Allez, c'est parti. P de A est égal à combien? Très bien. À 3 sur 6. Et je simplifie. Ça fait donc 1 demi. P de B est égal à combien? À 2 sur 6. Je simplifie. Et ça fait 1 tiers. Et P de A inter B est égal à combien? À 1 sur 6. Et maintenant, je vais calculer ici, je vais calculer P de A que multiplie P de B. P de A que multiplie P de B est égal à combien? 1 demi que multiplie, pardon, oui, 1 demi que multiplie 1 tiers. Ce qui est égal à combien? 1 sixième. Et maintenant, on va conclure en disant, comme P de A inter B est égal à P de A que multiplie P de B. Alors, les événements grand A et grand B sont indépendants. Est-ce que ça va? OK? Alors, un autre exemple. Admettons, on vous dit ceci. Un article donc, peut présenter deux types de défauts, défaut A ou B. Donc, la probabilité que l'article ait le défaut A, la probabilité que l'article ait le défaut A, donc j'écris P de A égale 0,08. La probabilité qu'il ait le défaut B, P de B, égale 0,05. Maintenant, je vous dis la probabilité que l'article ait au moins un défaut. Je répète, probabilité que l'article ait au moins un défaut. Ça s'écrit comment? Probabilité de A union B. Probabilité que l'article ait au moins un défaut. Et je vous dis, ça fait 0,125. Je vous laisse réfléchir. Question. Les événements A et B sont-ils indépendants? Les événements A et B sont-ils indépendants?
Allez-y. Je vous laisse réfléchir. Alors, et donc ici, toujours pareil, il faut donc comparer, objectif, hein, puisqu'on me demande de vérifier, on me demande si les événements A et B sont indépendants ou pas. Donc ici, il va falloir calculer deux choses. Il va falloir calculer P de A fois P de B. D'accord? Ce que je peux faire. Il va falloir calculer P de A inter B. Et il faut comparer. Si P de A fois P de B est égal à P de A inter B, je conclurai par oui, les événements A et B sont indépendants. Sinon, le contraire. Alors ici, P de A fois P de B ne pose pas de problème. P de A fois P de B, je peux le trouver directement puisque j'ai P de A. D'accord? J'ai P de A et j'ai P de B. Donc, je fais le produit. P de A fois P de B est égal à 0,08 que multiplie 0,05. Ce qui me donne alors 0,004. Merci. Merci, Abigail. C'est bon? Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je fais pour calculer P de A inter B? Là, il faut bien sûr appliquer un résultat du cours. En cours, on a vu quoi? On sait que quels que soient les événements grand A et grand B, ça c'est toujours vrai. La probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Ça, c'est vrai, quels que soient les événements A et B. Si A et B sont incompatibles, on a vu que ça ferait 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai P de A union B, j'ai P de A, j'ai P de B, je peux calculer P de A inter B. J'ai donc P de A inter B est égal à P de A plus P de B moins P de A union B. Et je remplace. On a donc P de A inter B égale P de A 0,05, 0,08, P de B 0,05 et P de A union B 0,125. Je fais mon calcul et je trouve que P de A inter B, non, je crois que vous avez fait une erreur. Je crois que tu as fait une erreur. Donc, ça fait 0,13 moins 0,125, ça fait 0,005. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à conclure. Et qu'est-ce que je vais dire? Comme P de A inter B, qui est égal à 0,05, est différent de P de A fois P de B, qui est égal à 0,04. Alors,
les événements A et B grand A et grand B ne sont pas indépendants. Est-ce que ça va? OK. Alors, un autre exercice, si vous voulez bien, pour être sûr que tout le monde a bien compris. Alors, on va dire ceci. On va dire ceci. Un article, donc un article peut présenter de manière indépendante, deux types de défauts. Deux types de défauts que j'appellerai simplement défaut A et B. Grand A et grand B. La probabilité que l'article ait le défaut A, c'est 0,08. La probabilité que l'article ait le défaut B, c'est 0,05. Donc, il y a 5% de chance que l'article ait le défaut A et 5% de chance pour que l'article ait le défaut B. On prélève un article au hasard. On prélève un article au hasard de la production. On prélève un article au hasard. On prélève un article au hasard de la production. On suppose les tirages équiprobables. Donc, on suppose que les tirages sont équiprobables. OK. Donc, équiprobables. Et on me demande de calculer les probabilités suivantes. Calculer la probabilité des événements suivants. Des événements suivants. D'abord, l'événement E. L'article présente les deux défauts. L'article présente les deux défauts. C'est-à-dire le défaut A et le défaut B. L'événement F
l'article présente au moins un défaut. L'événement G, l'article ne présente aucun défaut. L'article ne présente aucun défaut. L'événement H, l'article présente seulement le défaut A. Seulement le défaut grand A. Et enfin, l'événement I, l'article présente un et un seul défaut. Un et un seul défaut. Allez-y. Alors, c'est parti. Donc, ici, on me dit que les événements grand A et grand B sont indépendants. Donc, je peux appliquer directement la probabilité d'avoir A et B. Donc, puisqu'ici, on me dit l'article présente les deux défauts. L'article présente les deux défauts se traduit par l'événement suivant. C'est l'événement A inter B. Donc, la première question, la probabilité de E, la probabilité de l'événement E. Attendez, je vais effacer le haut. Je vais effacer tout ça pour libérer un peu de place. Voilà. Donc, je me rappelle que P de A, c'est 0,08 et P de B, c'est 0,05. Je vais commencer par la probabilité de E. La probabilité de E, donc P de E égale. P de E égale. La probabilité que l'article ait les deux défauts, c'est P de A inter B. Égale à P de A que multiplie P de B. Pourquoi? Car les événements A et B sont indépendants. C'est pour cette raison que je peux écrire que P de A inter B égale P de A fois P de B. On a donc P de E égale 0,08 que multiplie 0,05, ce qui me donne 0,004. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. Maintenant, je passe à l'événement F. L'article présente au moins un défaut. C'est quoi au moins un défaut? Regardez bien. L'article présente au moins un défaut. C'est la probabilité que l'article ait le défaut A ou le défaut B. Ça, c'est la probabilité que l'article ait au moins un défaut. Donc, j'applique mon cours. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et c'est égal à
P de A, 0,08, plus P de B, 0,05, moins P de A inter B, 0,004. Est-ce que vous me confirmez que ça fait 0,126? Merci. Est-ce que tout le monde a compris l'événement F? Très bien. Maintenant, regardez bien pour l'événement G. Je peux le calculer de deux façons différentes. Pour l'événement G, donc là j'efface, je libère de l'espace, donc ça je l'efface. L'événement F, je viens de le calculer. Regardez bien pour l'événement G, je peux le calculer de deux façons. Première façon, P de G, P de G. Je viens de calculer la probabilité que l'article ait au moins un défaut. Et j'ai trouvé 0,126. Mais au moins un défaut et aucun défaut sont des événements contraires. Donc, j'ai forcément P de G égale à 1 moins P de F. Ça, c'est une première façon. Donc, ça me fait 1 moins 0,126. Ce qui me donne 0,874. Voilà une première façon de calculer P de G. Je peux aussi dire aucun défaut, ça veut dire quoi? Aucun défaut, c'est ni le défaut A, c'est ni le défaut A, donc c'est A bar, et en même temps, ni le défaut B, inter B bar. Et vous savez que A et B sont indépendants, il en est de même pour A bar et B bar. Ce qui veut dire que P de A bar inter B bar, c'est tout simplement P de A bar que multiplie P de B bar. Et là, je continue à rédiger. P de A bar, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins P de A. P de B bar, qu'est-ce que c'est? 1 moins P de B. Et je remplace. On a donc P de G égale je sais que P de A, c'est 0,08. 1 moins 0,08, ça fait 0,92. Je sais que P de B, c'est 0,05. 1 moins 0,05, ça fait 0,95. Est-ce que vous me confirmez que 0,92 fois 0,95 me donne bien 0,874? Est-ce que ça va? Voilà une deuxième façon de calculer la probabilité que l'article n'ait aucun défaut. Maintenant, on me dit calculer la probabilité que l'article présente seulement le défaut A. Seulement le défaut A. Est-ce que je peux effacer ceci? Est-ce que je peux effacer ce que j'ai écrit là? Ça va? C'est bon? Je peux effacer? Oui? Ok. Je
Je vais donc effacer tout ça pour libérer un peu d'espace. Alors, on passe à l'événement H. Il faut traduire l'événement H. On me dit P de H. L'événement H, c'est quoi? La probabilité que l'article présente seulement le défaut A, uniquement le défaut A. Ça s'écrit comme ceci. Probabilité que l'article ait le défaut A et pas le défaut B. Donc, voilà l'événement H. C'est A inter B bar. Et j'applique toujours mon cours. Ça fait P de A que multiplie P de B bar, qui est égal à P de A 0,08. Rappelez-vous, P de B bar, c'est 1 moins 0,05. Donc 0,95. Qui peut me dire combien ça fait? 0,08 fois 0,95. Merci. Merci Abigail. 0,076. Enfin, dernier cas. L'article présente un et un seul défaut. L'article présente un et un seul défaut. Je vous propose deux raisonnements. Je vous propose deux raisonnements. Le premier raisonnement, c'est celui-là. Regardez bien. Le premier raisonnement, c'est celui-là. Un article présente un et un seul défaut. C'est la probabilité de l'événement I. Qu'est-ce que ça veut dire un et un seul défaut? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si a au moins un défaut, j'élimine les deux défauts, il me reste un et un seul défaut. D'accord? Je répète, au moins un défaut, je retire les deux défauts, il me reste un et un seul défaut. J'ai donc ici P de I égale au moins un défaut, c'est P de F. Ça, c'est au moins un défaut. Moins la probabilité que l'article ait les deux défauts. Donc ça, c'est un premier raisonnement. Et ça me donne donc 0,126 plus 0,04. 0,04. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait? 0,13. Merci. Première façon de raisonner. Deuxième façon de raisonner, voilà. Je vais calculer ainsi. Je vais calculer P de I comme ceci. Regardez bien. Bon, je vais effacer là. Je vais effacer tout ceci. Voilà. Et voilà P de I. Alors, P de I égale. Alors, 1 et un seul défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le défaut A et pas le défaut B. Ou bien, donc plus, A bar inter B. Là, ça veut dire le défaut A et pas le défaut B. Donc, ça fait un défaut. Et là, c'est le défaut B et pas le défaut A. Alors, on y va. Ça me donne donc ici P de A que multiplie P de B bar plus P de A bar que multiplie P de B. Je remplace
Donc là, je l'ai déjà calculé en fait. Ça, je l'ai déjà calculé ici. J'ai trouvé 0,076. Donc là, je l'écris quand même puisque c'est écrit. Donc 0,08 plus multiplié par 0,95 plus 0,92 que multiplie 0,05. Est-ce que vous me confirmez que ça fait bien 0,13? Est-ce que quelqu'un peut vérifier l'opération? N'est-ce pas, Michael? Regarde bien si ça fait bien 0,13. Ah. Donc, je me suis trompé. Regardez bien ici. J'ai fait une erreur. J'ai écrit ici P de F moins P de E. Est-ce que c'est bon? Or là, regardez bien ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit plus. Vous êtes d'accord? J'ai écrit ici plus. Et là, c'est quoi? C'est moins. Donc là, c'est moins. Et ça fait donc 0,124 moins 0,04. Je corrige. Et ça ne fait pas 0,13, mais ça fait 0. Est-ce que vous m'avez compris? Ça fait 0,122. Est-ce que ça va? Comme quoi, il faut toujours vérifier. Et donc là, forcément, la bonne réponse, si vous refaites les calculs, vous retrouvez bien 0,122. Est-ce que ça va? Donc là, j'ai fait une erreur, j'ai écrit plus, alors que j'aurais dû écrire moins. OK? Donc là, j'aurais dû écrire moins. OK? Voilà qui complète la séquence sur les probabilités conditionnelles. Non, qui complète la séquence sur les événements indépendants, qui fait suite au cours sur les probabilités conditionnelles. Donc, cette séquence-là, vous la retrouvez aussi sur Internet. OK? Ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire bonnes vacances. Et donc, voilà. Allez, je vous dis, portez-vous bien, à bientôt et à la rentrée prochaine. Au revoir.